Hôtel Mirage. Première partie. L'invité. Chapitre 1. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que les rechats n'aiment pas qu'on aime s'intéresser à eux. Un rechat, qu'est-ce que c'est? C'est un animal antipathique, bedonnant, qui à bonne distance ressemble à une poire bleue. En revanche, si vous êtes curieux et que vous daignez passer outre leur dégaine inamicale, vous pourrez constater dans leur apparence un lien de parenté évident avec les rongeurs, un genre d'écureuil qui aurait avalé un ours. Les rechats tenaient leur nom du métissage de leur queue de renard avec leur corps de chat. Cependant, il fallait y regarder à deux fois pour vraiment distinguer l'un ou l'autre dans leur physique atypique. L'espèce étant en voie de disparition, le nombre de ses représentants frôlait le zéro. Par chance, l'un d'entre eux avait réussi à trouver refuge dans le dernier hôtel sur Terre, l'Hôtel Mirage. Comme chaque jour depuis plus d'années qu'il ne saurait l'admettre, Choupaki tirait la tronche. C'était fou ce qu'il pouvait tirer la tronche. C'était genre tout le temps, 24 heures sur 24, soit 1440 minutes à tirer la tronche. Il n'avait jamais un sourire, jamais un mot sympa. Choupaki détestait tout et tout le monde, ou presque. Bien souvent, ce comportement le plongeait dans un ennui profond. Il ne faisait rien par envie. Ça lui arrivait de faire des trucs par nécessité, mais jamais, au grand jamais par envie. Certains disaient que si les rechats étaient bleus comme ça, c'était parce qu'ils avaient le blues en eux. Une sorte de gros hématome qui embrasse le cœur et qui vous plonge dans une humeur maussade. Ce n'était pas une maladie, alors il n'y avait pas de remède pour ça. Le blues, soit t'en faisais de la musique, soit ça te tuait doucement. Choupaki n'était pas doué pour la musique, alors là tout de suite, il n'était pas au mieux. Il avait quitté son chez-lui avec l'envie d'en finir. C'était moins une envie qu'une nécessité. Il vivait dans un appartement mansardé, un 16 mètres carrés qui en faisait 8, une chambre à moitié meublée, un lit à moitié fait et des repas à moitié terminés pour une vie à moitié assumée. En bref, sa chambre avait tout d'un adieu qui s'était éternisé. Ça n'était pas la première fois qu'il essayait d'en finir. Mais il n'avait jamais trouvé la force d'aller au bout des choses, alors il se contentait de vivre avec la flemme de mourir. Depuis quelque temps, un truc lui trottait dans la tête. C'était une idée qui s'était foré un chemin à travers son esprit. Elle venait de loin, tellement que notre rechat n'était pas certain qu'elle vienne de lui. Le genre d'idée dont on dit qu'elle est capillotractée. D'habitude, il ne quittait son chez lui que pour se dire qu'il n'aurait jamais dû en sortir. Mais là, cette idée l'avait poussé à aller plus loin qu'il ne l'avait jamais fait. Direction le hall de l'hôtel. Une telle expédition demandait une certaine condition physique. Le hall, ce n'était pas la porte à côté. Malheureusement, Choupaki n'était pas un animal qui pouvait migrer facilement. Son truc à lui, c'était plus l'hibernation. Chaque pas lui demandait un effort considérable et donc un nombre de pauses conséquent pour se remettre de ses émotions. C'est ainsi qu'il avait fait halte chez Chaz. Chez Chaz était le plus grand bar de l'hôtel Mirage. Il était tenu par une palombre, mi-femme, mi-oiseau, René de son prénom, qui avait repris la direction après la mort de l'ancien propriétaire. Choupaki fit son entrée au son de cuivre pleurant sur leur partition. Chez Chaz avait perdu de sa superbe. L'endroit ressemblait à un coin passé de mode, comme s'il ne faisait plus bon d'être heureux. Dans le temps, ce bar avait été un bon remède à l'ennui. Faut le savoir. L'ennui est à la distraction ce que le Celsius est à la température. Une unité de mesure, et là, on explosait le thermostat. « Qu'est-ce qui t'amène » avait demandé la palombre en voyant le rechat s'installer au comptoir de son bar. Avec son amabilité légendaire, Choupaki avait répondu « Pas la musique en tout cas ». Ça n'avait pas fait rire René. Qu'est-ce qu'elle y pouvait, elle, si tout le monde virait au triste ces derniers temps? J'ai un problème avec ma queue, balança le rechat de but en blanc. Tu m'en diras tant? Je ne sais pas où la mettre sur cette chaise, j'essaie de la caler, ajouta-t-il en alliant les gestes et la parole. Mais la question c'est, est-ce que c'est moi qui ne suis pas fait pour cette chaise, ou cette chaise qui n'est pas faite pour moi? René leva les yeux au plafond et reposa le verre qu'elle était en train d'essuyer. Elle savait parfaitement ce que le rechat était venu lui dire. C'était toujours la même rengaine. Écoute, Choup. À part René, personne ne l'appelait Choup. Il y a deux types de personnes. Celles qui cherchent un sens à leur vie et celles qui lui en donnent un. Toi, c'est rencontre avec le troisième type. Ok,
Ça n'était pas vraiment ce à quoi il s'attendait, mais ça avait le mérite d'être honnête. Tu crois que tu peux débarquer comme ça après 20 ans juste pour te plaindre de ne pas trouver un sens à ta vie? Il y avait personne dans son foutu bar et elle faisait semblant de travailler. C'était quoi son problème? Elle pouvait pas arrêter d'essuyer ses verres propres 5 minutes et lui montrer un peu de compassion? T'as raison, finit par lâcher le Rochat en se dégageant du comptoir. Je dois pas être normal. René continuait d'essuyer ses verres propres. Elle ne voulait pas trop lui donner d'attention, mais d'un autre côté, le Rochat lui faisait pitié. Ça lui aurait presque soulevé cœur. Tu veux un conseil? Quand on n'arrive pas à trouver sa place, on se la fait. Je me rends dans le hall. La phrase avait jeté un froid. Personne ne revenait jamais du hall. C'était un coin lugubre et abandonné. Les créatures qui y descendaient n'en remontaient pas, et celles qui le faisaient en revenaient complètement folles. Je vais essayer de sortir, ajouta le Rochat quasi sûr de ses intentions. 30 minutes plus tard, Choupaki était dans le monte-charge de l'hôtel en direction du hall. Pour une fois, il n'y avait pas grand monde dedans. Tant mieux, il n'aurait pas supporté d'être écrasé contre un vieux bouc ou qui sait quel autre animal puant. Le monte-charge ne desservait même pas le hall. Fallait faire la moitié du chemin à pied. En même temps, personne ne venait jamais jusqu'ici. C'était plus sale et plus obscur que tout le reste de l'hôtel. Il y en a qui appelaient ça les bas-fonds. Une odeur nauséabonde se dégageait des murs. Le parquet était imbibé d'humidité, genre boursouflé, tellement que notre Rochat avait l'impression de marcher sur une croûte de camembert. Choupaki détestait marcher. Il détestait l'effort en général. C'était fatigant. En plus de ça, on l'avait diagnostiqué narcoleptique. Il s'endormait partout, à n'importe quel moment, parfois même au beau milieu d'une... Après quelques siestes et quelques heures de marche, Choupaki réussit à atteindre le hall. Malgré toutes ces pauses, ça n'avait pas été de tout repos. Mais il y était arrivé, le hall de l'hôtel. Il ne lui restait plus qu'à sortir. Le problème, c'était que l'hôtel était fermé de l'intérieur. Notre Rochat se laissa tomber de tout son poids sur le sol. Il avait l'étrange impression de se trouver au beau milieu d'une vanité. À sa droite, quelques crânes d'anciens résidents. À sa gauche, le reste d'un repas, quelques déchets, de la moisissure sur les murs et un carton où il était écrit « Fragile ». Ça ne faisait aucun doute. Les gens descendaient ici pour mourir. Était-ce son cas? Quelque part, sortir revenait à mourir, car en dehors de l'hôtel, c'était le royaume de l'ombre. Était-elle encore là? Ça faisait si longtemps qu'elle avait mangé le monde qu'elle devait être morte de faim depuis le temps. Choupaki l'espérait. Ni une, ni deux, il se releva et s'attaqua à l'ouverture de la porte du hall. Attaquer était le mot qui convenait. Il s'était mis à enchaîner des mouvements d'arts martiaux assez approximatifs en imaginant que la porte céderait sur un coup de poing ou un coup de pied retourné. Puis suivirent les coups d'épaule, les ruades hasardeuses, quelques incantations magiques sibyllines et enfin la capitulation. Épuisé, Choupaki s'écroula sur le sol et sombra dans un profond sommeil. Il se rêva devant la porte, grande ouverte sur le dehors. Il pouvait sentir le vent. Ah oui. Le vent qui se glissait entre ses poils comme des centaines de doigts le caressant avec amour. Un claquement assourdissant le réveilla d'un bond. Les portes du hall de l'hôtel venaient de s'ouvrir. Choupaki se redressa seul face à la sortie, tandis que le vent charriait du sable rouge dans tout le hall. Un balai somptueux de grains virevolta du sol au plafond, apportant avec lui la silhouette d'un petit être venu du dehors. Un bipède aux cheveux frisés. Le reste de son corps, des pieds à la tête, était recouvert d'habits, des textiles qui protégeaient sa peau d'ébène. « Nom de celui d'en haut !» s'exclama le Rochat incrédule. À mesure que le nuage du sable perdait en opacité, on distinguait plus clairement l'être qui entrait dans l'hôtel. Choupaki n'en croyait pas ses yeux. Une petite humaine. « Bonjour !» dit l'enfant en s'approchant du Rochat. « Mon prénom à moi c'est Bobine, mais mes amis m'appellent Beau. Enfin, j'imagine que si j'avais des amis, ils m'appelleraient Beau. » Elle fit un pas de plus vers le Rochat, le dévisagea de haut en bas et ajouta « J'ai été invitée. » Invitée? Par qui? Pourquoi? Comment était-ce possible? La petite tendait un morceau de papier sur lequel il était inscrit qu'elle était conviée à l'hôtel. Il était aussi dit qu'on viendrait la chercher.
C'est toi qui vas m'emmener à mon rendez-vous demanda-t-elle au Rochat. Tu ne comprends pas quand je parle finit par demander Bo devant l'absence de réponse. La mâchoire du Rochat s'était décrochée, ses yeux écarquillés et son cœur arrêté entre deux battements. Il se secoua pour reprendre ses esprits et se rua sur la porte, mais il était déjà trop tard. L'entrée s'était immédiatement refermée après le passage de l'enfant. Choupaki ne voulait pas y croire. C'était impossible. Il fallait qu'il sorte. Il savait qu'il ne pourrait pas supporter une seconde de plus l'hôtel et ses résidents. « Tu sais, il n'y a rien dehors, » lui fit remarquer l'enfant. « Tu en viens bien, toi ?» Découragé, Choupaki finit par s'adosser à la porte. « C'était ma seule chance, » murmura-t-il pour lui-même. « Tu comptes rester planté là ?» Sur l'invitation, il n'y avait pas de numéro d'étage, ni de chambre, pas même un nom. Il était juste écrit qu'on viendrait la chercher. Bo semblait s'impatienter. « Alors, tu m'emmènes, oui ou non ?»